vais faire une continuité sur ce que j'ai dit dans d'autres vidéos au sujet du paradis, des restes et célestes. Oui, c'est cette vie éternelle. Bon, on voit au seul endroit où j'ai dit on pourrait voyager, disparaître, monter et descendre et faire comme on veut. Parce que après qu'on va manifester la troisième tendance de la vie du paradis avec les autres que Dieu va ressusciter, ainsi de suite. Comme il est prévu, on voit même depuis les enseignements du prophète Branham, les résurrections et même dans la Bible. Donc, les dernières résurrections qui auraient lieu, où les gens vont souffrir, les justes qui vont monter vers le Seigneur et tout le reste rejoindre les autres vivants pour le paradis et tout le reste, comme on pourrait dire, les vivants, les morts vont d'abord ressusciter et aller avec les vivants, ainsi de suite. Donc, tous ceux-là qui vont triompher de la souffrance, comme les grincements de dents ou comme dans des pluies, les enfers et tout le reste, cette souffrance pour un temps, jusqu'à ce que le feu y soit le nombre que le Seigneur va compléter et qui va enlever, qui vont aller au paradis, qui vont monter pour vivre 7 ans au paradis durant ces 1000 ans. Déjà, le temps où ils vont rester là-bas pour vivre cette vie de joie, du bonheur et tout le reste, où Dieu reviendra maintenant pour purifier la terre une fois pour toutes, pour détruire et brûler et détruire tout l'enfer et de refaire la terre, comme il est dit dans la Bible, de purifier, de détruire tous les méchants, tous ceux qui détruisent la terre et tout le reste. Là maintenant, ces enfants pourront manifester la vie éternelle même, que ce soit sur la terre, que ce soit sur le ciel. Vous voyez, ou partout dans l'univers, ils vont marcher, ils vont se promener, ils vont faire comme ils veulent. Bon, comme j'ai dit, vivant c'est dans des positions complètement d'une part égale à Dieu. Tu as dit d'une part égale à Dieu, pourquoi? Quand Dieu avait créé mon cher ami Lucifer, qui était une créature parfaite de Dieu, l'ange le beau, dont Dieu, il a été aimé par Dieu, et Dieu lui a créé avec tous les pierres précieux. Vous voyez, et parmi les pierres précieuses, on a vu la tendance du prêtre de la conduite. Il y avait l'union Tomie et avec d'autres pierres où le prêtre pouvait faire le rapprochement et de connaître si l'on mentait ou si l'on disait la vérité, encore de savoir la volonté de Dieu. C'est avec tous les pareils pierres, bon, l'émeraude et tout ça, tous ces pierres précieuses que Dieu avait créé Satan à l'époque. Vous voyez, Dieu lui avait créé et l'aimait ainsi que d'autres anges. Bon, s'il faut comprendre déjà que ces esprits vivaient la vie, déjà la vie éternelle, ils étaient déjà éternels, même avec le diable lui-même. On peut d'une part conclure, si ce n'est pas les écritures, les enseignements, les expériences qui nous éveillent, qu'il y avait toujours une petite différence cachée. Et c'est à travers cette différence cachée que Dieu a utilisé pour les combattre et les condamner. Mais si ce n'est pas toutes ces connaissances, toutes ces intelligences, toutes ces expériences qui nous révèlent qu'il y avait toujours un secret que Dieu avait caché, ainsi de suite, pour comprendre simplement ou par une façon bornée, c'est que l'écriture va conclure que le diable avait une position, avec tous ses esprits, une position égale avec Dieu. Vous voyez, il vivait éternel, Dieu les avait créés à la simplicité, il ne manquait rien et tout et tout. Bon, maintenant quand il a trahi, il a vendu la mèche à lui-même, croyant pouvoir défier le Seigneur. On a vu ce qui est arrivé. Dieu n'avait écrit et prévu nulle part que s'il fait ci, je vais faire ça, si, non. Mais quand il a dit, il s'est dérouté. Après avoir fini de dérouter, c'est Dieu lui-même qui arrive sur lui en premier pour le combat. Bon, quelqu'un peut mal comprendre, disant que c'est Dieu qui avait commencé le mal, c'est Dieu qui avait commencé. On peut dire que c'est Dieu qui avait commencé à agir ainsi, mais qui avait commencé à penser le mal le premier.
c'est Satan. Vous voyez. Mais quand Dieu arrive, dès qu'il finit, Dieu arrive sur lui avec les autres anges, le combattent et ainsi de suite. Et sa condition de vie avait changé depuis cette époque-là, depuis ce temps-là, jusqu'à présent. Bon, nous voyons. Donc, malgré tout, la tendance du déplacement céleste et terrestre, Dieu a gardé la même statue, lui et ses anges. Où on voit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où les anges passaient les révélations aux prophètes, quittant des cieux sur la terre et tout le reste. Vous voyez, tout aussi comme Dieu lui-même. Jésus a été clair, la terre est le marchepied du Seigneur. Et le ciel, sa demeure, ou comme je parlais du royaume des cieux, où il dit d'une part, le royaume des cieux s'est approché de vous. Comme les gens racontent qu'ils ne va au ciel, mais quand Jésus dit que vous qui ne pouvez entrer au ciel, c'est réservé, mais quand il dit que le royaume des cieux s'est approché de vous, quoique c'est une atmosphère, c'est un système spirituel, déjà Dieu est d'abord un super croyant et qui croit ou des choses qui vont manifester, peut-être manifestes plus tard. Vous voyez. Mais quand Dieu le dit, le royaume des cieux s'est approché de vous, et ainsi de suite. Donc, c'est ce système. Et lui, Jésus connaissent comment la vie éternelle plus tard serait avec ses enfants. Vous voyez. Ils pourront, ils marchent, ils font comme ils veulent. Ils aussi se promènent dans l'univers. La distinction entre ça, tout ça, ça ne pourrait qu'avoir lieu dans la pensée de chaque enfant de Dieu, mais toujours pour ce qui est positif, pas pour ce qui est négatif, pour ce qui est utile, pour ce qui est normal, pour ce qui est loyal, pour ce qui est royal. Parce qu'il y a d'abord roi, nous sommes des princes, des princesses et tout le reste. Bon, ce qui est royal, pour cette époque qu'on va vivre, ne pourrait qu'aussi qu'être loyal. Donc ce qui est droit, ce qui est juste. Il n'y aura plus de qui commet le péché, il n'y aura plus. C'est pour ça que les enfants de Dieu commencent à vivre les expériences à partir d'ici. C'est pour ça que Dieu a toujours insisté sur le changement de comportement, être affermi et être renouvelé par l'intelligence, juste à ce qui nous scelle, s'assurant lui-même que les pareilles habitudes de Satan, de l'enfer, ce que le diable avait trahi au ciel et qui fut chassé, qu'un petit parfum de ça, ou le lait de ça, ne soit même pas dans ses enfants. Pour que les mêmes choses ne pas plus se répéter devant. De souiller le ciel ou de souiller un coin où il faut encore punir, il faut encore non. Donc Dieu est en train de s'assurer de bannir ça depuis la racine. Vous voyez, c'est pas facile. J'ai intercédé, j'ai prié pour ces enfants l'autre jour dans le puits où le gaz avait commencé à vouloir m'étouffer. Et je m'opposais à ça. Et à un certain moment donné, toujours le même feu, la même puissance qu'il a mis dans moi, dans mes os, a assisté mon souffle. Quand le temps passait, comme quelqu'un qui respire, ou aspire ou respire pour aller s'écrouler, pour s'épuiser et tomber. Mais quand je respirais, ma respiration était stable. Ça faisait comme que quelqu'un il met le bras dans un style d'huile bouillante au feu et que ça ne l'offense pas. Vous voyez, que ça n'offense pas le bras, que ça ne fait même pas une brûlure sur sa chair. C'était stable. C'est la puissance de Dieu. Mais avant ça, je m'étais retrouvé en train de vous faire des visions. Quand les menaces d'étouffement du gaz avaient commencé, j'ai commencé à voir les visions et j'ai prié afin qu'il puisse pardonner tous ses enfants dans le monde entier, depuis avant que je ne puisse exister, je ne puisse naître, qu'ils vivaient et qui devaient se retrouver dans la condamnation à cause des péchés qu'ils étaient morts avec sans confesser tout le reste. Et il m'a montré si vite comment mes prières ont eu effet par la miséricorde et comment j'ai pardonné aussi les prières et les péchés de ses enfants, puisque la Bible consiste, nous demande aussi de prier et de pardonner. Et comment je l'ai fait, comment il a exaucé à l'instant, j'ai vu ses enfants qui sortaient en blanc, ayant purifié. Ces enfants étaient des bandes, peut-être des milliers. Ils sont ressortis des enfers dans un point tellement noir et tourment, ou encore épouvantable. Ils sont ressortis montés vers lui, vers sa courage. Eux, ils montaient comme
des oiseaux qui volent, comme des aigres, comme des aiguillons qui volent, qui ont des ailes. Avant qu'à par la suite, sa puissance a intercepté le gaz qui m'étouffait, ça s'est arrêté. Jusqu'à ce que je sorte dans un trou où je creusais presque 1 mètre, rien que sur les pieds, en cassant les pieds avec le plantoir. Tout comme j'ai passé mon temps à faire des travaux de transporter des 30 sacs de riz, des 25 sacs, des 21 sacs, 22 sacs de riz de 50 kg dans le pouce-pouce, où j'ai bataillé, où j'ai eu les bras. J'ai eu les bras comme ça. Ouais, les bras. Et où j'ai eu les bras comme ça. Où j'ai eu les bras comme ça. J'ai eu les bras comme ça. J'ai eu les bras. J'ai eu les bras comme ça. Tout ça, c'est les travaux durs. Tout ça, c'est les travaux durs. Les travaux durs. J'ai eu les bras comme ça. J'ai eu les bras comme ça. J'ai eu les bras comme ça. Tout ça, c'est les travaux durs. Les bras comme ça. J'ai eu les bras comme ça. Voilà. Où j'ai transporté de ces sacs. J'ai eu les bras comme ça. Transporter des pareils sacs. Après ça, j'ai entamé avec le kung fu. Avec les arts martiaux. Voilà. J'ai eu les bras comme ça. J'ai eu les bras. Voilà. J'ai eu les bras comme ça. Avec la poitrine. Tout le reste. Vous voyez. Tout le reste. Et dans le trou. J'ai eu les bras. J'ai eu les bras. Voilà. Ça c'est le pouce-pouce. J'ai eu les bras que je fais dans mon kung fu. Comme j'avais enseigné, que dans le kung fu, j'ai eu une si grande joie. J'ai travaillé et j'étais un grand supporter de la Chine en ce qui concerne les arts martiaux, les maîtres chinoises. Et à partir de Bruce Lee, je me suis mis à travailler. Et à un certain moment donné, mon but, c'était d'avoir le niveau qu'il a eu dans les arts martiaux, et que ce soit le niveau spirituel ou la compréhension. Et j'ai essayé de faire la comparaison entre cette compréhension spirituelle et ces actes et concernant la voie de Dieu, la spiritualité en Christ. Et les visions et les faits, j'ai trouvé une certaine différence et certaines limitations au côté martial sans de la spiritualité. Vous pouvez regarder les œuvres, vous fâchez, les œuvres bouches et autres choses. Donc, j'ai remarqué certaines limites et tout le reste, vous voyez. Donc, malgré tout, au niveau physique et spirituel, j'ai atteint, même si au niveau spirituel, j'ai dépassé le niveau qu'avait Bruce Lee dans les arts martiaux. Et côté physique, d'une part, étant donné que j'ai plus de taille que lui, et plus de corpulence, et ainsi de suite. Bon, dans des exercices, je peux dire, à un certain moment donné, même chose. J'ai inventé certaines des pratiques, même comme je ne les ai pas tous publiées sur les réseaux sociaux, et certaines des méthodes, certaines des formes, vous voyez. Donc, je suis fier pour cela et j'ai choisi de laisser un tout petit peu et embrasser la musique et le Seigneur me soutient dans ce sens. Donc, merci vraiment pour l'attention et merci. Et merci.